Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Shavua Tov les Koulam. On va démarrer dans quelques instants notre Tania du jour, notre petite portion de Chassidut, qui nous permet de découvrir qui nous sommes vraiment, oui, qui nous sommes. Quel est ce volcan qui parfois est en éruption? Est-ce que vous avez aussi la sensation, vous aussi, parfois de vivre cette sensation-là, d'avoir en nous ce volcan qui parfois est en sommeil, parfois se réveille, parfois est actif et parfois pas du tout. On a tous ce volcan en nous. Oui, est-ce qu'on en est conscient? Il est responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie. Il est responsable des belles choses qu'on est capable de faire, mais aussi de ce qui est le plus négatif en nous, c'est-à-dire ce qui ne nous permet pas de nous développer, d'exister, de vivre avec une harmonie et un épanouissement véritable. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce sujet-là, que le Rabbi Shneur Zalman de Liadi va aborder. Je vous invite donc à vous installer tranquillement. Si vous avez un Tania, prenez le Tania. Nous sommes dans le chapitre 19 du Tania. On va démarrer dans quelques instants après ces petites notes de Nigun. Ay ay de la lay de ay ay de la lay de ay 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 de ay de la lay de dam ba de dam bam de la lay ay 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 de la lay ay 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 ay. Hey, da da la ya ya ba ba di da ba 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 mi da da la ya ya ma ya ya. Hi da 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 ya da 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 ya da da ya 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 ya. Hi da 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 ya da 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 ya da da la ya 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 ya. Ay 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 da ya. La ya 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 ay 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 ya 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 ay la ya ya ma 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 la ya ya ma ya ya ay la ya ya ma ya ya ay la ya ya ma ya ya. Hi da 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 ya da da la ya da la ya da da la ya 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 da da ya da da ya da ya ya oh ma ya 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 ay ya ma ya 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 ma ya ya ma ya 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 Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Commentez, likez et partagez cette publication. Vous allez faire profiter peut-être une ou deux personnes. Et puis, vous savez ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'une personne qui étudiera la Torah grâce à vous et qui dévoilera peut-être ce que son âme a à lui dire, et ça peut être sympathique comme tout. Ben oui, ça peut lui donner quand même la possibilité de se réveiller, de comprendre quel est ce volcan. Qui lui fait faire ce qu'elle fait, ou pas d'ailleurs. Quel est ce volcan qui est en sommeil? C'est ce que le Rabbi Shneur Zalman de Liadi va nous dévoiler ce matin. Je rappelle que nous étudions aujourd'hui Leilou Nishmat Sima Batesta Golda, Leilou Nishmat Karen Mesaouda Bat Yehuda. Nous étudions également Leilou Nishmat, notre cher ami, qui est nommé David Ben Mesaouda. Et puis nous étudions là pour la Refoua Shelema de cher ami David Yonatan Baruch Ben Miriam, pour la Refoua Shelema de David Yonatan Baruch Ben Miriam. Que je vous fasse que tous ces mots de Torah soient une source de bénédiction pour chacune et chacun d'entre vous, et qui accompagne toutes ces âmes qui sont chez Akadosh Baruch Hu.
vous connaissez cette magnifique histoire. C'est une très très belle histoire qu'on va développer ensemble, qui reflète véritablement ce que veut dire d'avoir une âme qui vibre et qui est en nous et qui est en sommeil, parfois. Le Rabbi Yosef Yitzhak raconte ça dans ses mémoires. Il raconte un jour, il était dans un train, en Allemagne précisément, lors d'un voyage. Il a vu en face de lui un homme qui avait l'air très riche, qui avait un comportement qui était assez éloigné d'un comportement d'un homme juif, mais qui avait l'air élégant d'un côté, qui était ainsi en face de lui en train de manger, boire, mais a priori, ce n'était pas de la nourriture cachère. Voilà que cet homme-là se lève, il se rapproche comme ça du Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, et il lui pose la question, il dit « Dites-moi, j'ai une question à vous poser, est-ce que je peux ?» Le Rabbi Yosef Yitzhak lui dit « Dites, allez-y, je vous écoute. » Et là, il lui demande « Est-ce que vous êtes un des descendants du Rabbi Marash ?» Qui était le Rabbi Marash? Le Rabbi Shmuel. Le Rabbi Shmuel, c'est le grand-père du Rabbi Yosef Yitzhak, le père du Rabbi Shalom Dovber. Le Rabbi Rayatz répond par l'affirmative, oui, en effet, je suis son petit-fils. Cet homme-là est très ému par cette réponse-là et se met à pleurer. Il arrête de manger, il se met à pleurer, il se lève et il part. Le lendemain, on sait que ces voyages-là duraient plusieurs jours, à l'époque. Cet homme-là se rapproche du Rabbi Yosef Yitzhak et lui dit « Vous savez que je n'ai pas du tout réussi à dormir cette nuit. Je n'ai pas réussi à m'endormir. » Et encore une fois, il se met à pleurer devant le Rabbi Yosef Yitzhak. Et il lui dit « Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Est-ce que je peux mettre les téphilines ?» Rabbi Yosef Yitzhak accepte, bien sûr, avec plaisir, mettez les téphilines. Et il se met à faire la téphila et prier pendant de longues heures. A priori, il s'agissait d'un homme, d'un enfant, d'un jeune homme qui avait grandi dans une famille chassidite et qu'il s'était assimilé avec d'autres jeunes hommes, il s'était éloigné de la religion et qu'il avait eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, le grand-père du Rabbi Yosef Yitzhak. Et bien sûr, ça avait dû laisser donc une trace en lui, indélébile. Quand il a grandi, avec ses amis, il a monté une grande association, une belle association pour aider toutes les couches de la population qui étaient en difficulté. Il voulait véritablement aider tous ceux qui avaient besoin d'aide. Il voulait aider ceux qui avaient besoin d'aide, qu'ils soient juifs ou pas. Mais en tout cas, il voulait le faire. Et quand il a décidé d'aider la communauté juive qui était dans le besoin, il a été donc amené à rencontrer le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, qu'il avait connu dans son enfance. Là, il s'était éloigné de la religion. Il rencontre le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel. Il lui expose sa volonté d'aider financièrement les familles dans le besoin et les familles nécessiteuses. Le Rabbi discute avec lui, il lui explique la situation du peuple juif, et à un moment, il décide de parler de lui, de sa situation spirituelle. Il lui explique qu'en réalité, l'engrenage qui se met en route et qui fait qu'un homme perd complètement le contrôle de son existence, cet engrenage qui se met en route quand il décide malheureusement de s'investir un petit peu trop dans les plaisirs du monde, dans la matérialité de ce que le monde extérieur peut offrir à un juif, et bien petit à petit, ce ne se fait pas d'un coup. C'est pas d'un coup qu'on abandonne Chas Veshalom, que Dieu nous en préserve à la religion, c'est petit à petit. C'est-à-dire qu'on se laisse influencer par ce que le monde nous offre, on tombe dans les petits plaisirs permis, ensuite on va vers les plaisirs Chas Veshalom interdits, et petit à petit on s'assimile à la société et au monde dans lequel nous vivons, jusqu'à oublier véritablement notre véritable identité. Et là est le problème, c'est que cela se passe petit à petit. Et donc le Rabbi Marash s'est tourné vers lui et lui a dit « Rappelle-toi bien d'une chose », il est dit comme ça dans la Torah, « Zrok rutra la vira likar akaim » quand tu prends un bâton et tu le jettes en l'air, il tombera toujours sur sa partie essentielle. C'est-à-dire qu'on retombe toujours de là où on vient. Peu importe ce que tu feras, peu importe là où tu vas, tu retourneras toujours à ta source. Tu peux tourner comme ça et lui dire, Rabbi Marash, Rabbi Shmuel, écoutez bien ces mots-là qu'il lui dit. Il lui dit, pendant plus de 50 ans, ou 55 ans, tu peux décider, à un moment, après avoir tourné pendant ces 55 années de ta vie, dans l'assimilation, dans les plaisirs du monde, et décider de mettre un frein à tout ça. Et rappelle-toi toujours de cette chose-là, rappelle-toi qui tu es,
et jamais tu n'oublieras d'où tu viens et où est-ce que tu as grandi. Voilà ce que le Rabbi Maharash lui a répondu à cet homme-là. Les années sont passées, ce jeune-là s'est marié et il s'est écarté de toute la religion. Et bien sûr, les jours anniversaires qu'il avait l'habitude de fêter comme il se doit, il avait un peu d'argent, donc il partait souvent avec ses amis à Paris, dans la grande ville, pour profiter des plaisirs du monde. Là, il était en train de prendre ce train-là pour se rendre à Paris, à l'âge de 55 ans, pour fêter son anniversaire, célébrer son anniversaire. Cet homme-là termine cette histoire qu'il est en train de raconter, et il dit « Moi, je te vois, toi, ici, Rabbi Yosef Yitzhak, dans le train, et tu ressembles au Rabbi Maharash, tu ressembles à ton grand-père, le Rabbi Shmuel. Et je me souviens de ce qu'il m'avait dit que quand on jette un bâton, il retombera toujours sur son essentiel. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, j'ai 55 ans, et dans l'histoire que vous êtes en train... Quand je vous vois, je me souviens de ce que le Rabbi Maharash, le Rabbi Shmuel m'avait dit. Il avait parlé de ses 55 années. Et il s'est mis à pleurer. La fin de l'histoire, c'est que cet homme-là, il a complètement abandonné cette vie-là de plaisir matériel, cette vie assimilée. Il est parti habiter à Amsterdam, et c'est devenu un juif, comme il se doit, qui respectait la Torah et les mitzvot. Cette histoire-là nous montre qu'en fait, il y a en l'homme deux facettes. D'un côté, on peut être complètement plongé dans les plaisirs du monde, oublier complètement notre appartenance à ce peuple juif, et parfois même, ayant toujours cette appartenance au peuple juif, oublier cette nécessité de sainteté. Et en fait, le fait d'être plongé complètement dans les plaisirs du monde, ça crée comme une forme de déni, de négation de l'importance de la sainteté, de la nécessité de sainteté dans notre vie. On s'y trouve bien, on est bien dans cette vie éloignée de Dieu. D'un autre côté, on est conscient que ce n'est pas une réalité qui est assumée parce qu'en fait, c'est la dépendance d'un état de sommeil qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. À tel point que à un moment précis, lorsqu'une personne est capable de nous réveiller de l'extérieur, on est capable de redevenir à la normale et de revenir à ce qu'on a toujours été et revenir vers notre Dieu. C'est ce qu'on appelle la Teshuva. Ça veut dire que toute cette vie-là, c'était juste un état de sommeil qui peut d'un coup, à un moment précis, se réveiller et se révéler, être véritablement ce que nous sommes nous. Donc on a la possibilité de reprendre le pouvoir de cette existence-là, notre existence. Le Rabbi Shlomo Zalman va nous parler de ça en nous parlant véritablement de ce qu'on appelle ici un volcan en éruption. Le volcan en éruption, il fait des dégâts considérables. Il faut s'en éloigner. Oui. Mais dans un volcan, vous avez un état de sommeil, vous avez un état actif. Mieux que cela, il peut être actif, mais pas en éruption. D'accord ? Il peut être en sommeil, et c'est sûr que quand il est en sommeil, il n'est pas en éruption. Quels sont les différents états dans lesquels ce volcan-là existe ? Et à quel moment on est capable de voir quand nous avons en nous ce petit volcan qui sommeille ? Au moment où ce volcan-là est en sommeil, est-ce qu'il perd de sa puissance ? La réponse est non. La puissance, d'accord, qu'il y a dans ce volcan, même quand elle est en sommeil, elle est aussi forte. Cette lave-là, qui est capable d'exploser lorsqu'il y a une éruption, va s'élever à des centaines de mètres de hauteur. Lorsqu'il y a ces crachats-là, d'accord, de feu, qui montent, avec une puissance dévastatrice parfois, arriver à des dizaines de milliers de kilomètres, quand elle coule, eh bien, cela représente en réalité une forme de puissance et de force. Cette forme et cette puissance-là est toujours présente, même lorsque ce volcan n'est pas en éruption. Tout est dans la lave qui va exploser après, qui va être crachée par la montagne. Il y a parfois, pendant des centaines d'années, des milliers d'années même, des volcans qui n'ont jamais été en éruption. Ils sont actifs, ils sont présents, mais ils n'explosent pas du tout. Mais pendant ce temps-là, on voit qu'il y a de la lave qui coule de tous les côtés. Il faut bien sûr faire très très attention et bien regarder ce qui se passe, parce que parfois, d'un coup, il peut y avoir une éruption. Et là, ça peut être dangereux.
Il y a deux éléments à apprendre de ça, de cet exemple-là que l'on peut donner. D'un côté, il est puissant quand il est en éruption. De l'autre côté, il peut être puissant tout en étant dans le sommeil, dans un état de sommeil. C'est ce qui se passe avec un homme. Un homme, en réalité, il a en lui ces deux états-là, ces trois états, on pourrait dire. L'homme peut être dans un état de sommeil, peut avoir l'impression de ne pas du tout ressentir ce qui se passe. Ça nous arrive, hein, vous savez, chacune et chacun d'entre nous, lorsqu'on va dormir le soir, eh bien, tout simplement, on peut être quelqu'un de très énergique, on peut être quelqu'un de fort, de puissant, quelqu'un de très agile, de très habile, mais quand on va dormir, on va dormir. Et toutes nos forces, elles sont en sommeil. On a un potentiel de puissance, mais qui est en sommeil. Parfois, on va dormir, on n'arrive pas à s'endormir. Et ce potentiel-là d'existence, il est actif. On n'arrive pas à le mettre en sommeil. Dès l'instant, par exemple, on se lève, on se réveille, là, ce potentiel qui était en nous, cette puissance que nous avions, se met complètement en réveil et se met en action. Si on regarde un petit peu plus profondément ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, on peut faire ce petit voyage, on peut le faire, l'Echaim. On sait qu'un homme a des besoins psychologiques. Il a des besoins psychologiques qui sont viscérales en lui. C'est-à-dire que parfois il a besoin de se sentir, et parfois il est dans une forme de situation de sommeil, dans un état de sommeil, parce qu'il faut savoir qu'un homme, dans ces besoins-là, Boker Tov, Chazak U'Baruch, Shavua Tov, on peut le dire Shavua Tov encore, précisément aujourd'hui. Cet homme-là qui est dans cet état-là de dépendance psychologique, parce qu'il a des besoins, quels sont ses besoins? C'est par exemple, on sait qu'un homme il a besoin d'avoir une forme, de ressentir une forme d'appartenance à quelque chose, à une communauté, à un milieu social, à des valeurs. On ne peut pas comme ça être sans avoir des ancrages. Il a besoin d'être soutenu par un système, par des valeurs, par une famille proprement dit, mais ça peut être aussi une famille spirituelle. L'homme, d'un autre côté, bien qu'il a ces besoins-là d'appartenance, il a aussi besoin d'une forme d'indépendance. Parce que pour pouvoir s'accomplir personnellement, il faut réussir ce doux mélange entre appartenir à quelque chose, appartenir à avoir un lien social et en même temps avoir une forme d'indépendance. C'est un besoin réel. C'est un besoin réel. Parfois, on va se rendre compte que ces états-là, nécessaires et primordiaux, qui font que l'on puisse avoir une vie harmonieuse, une vie épanouie, parfois ils sont en sommeil. Parfois, on a plus besoin du lien social et notre côté indépendant, il est en sommeil. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Et parfois, on a besoin de sentir qu'on est en train de s'accomplir personnellement, qu'on fait quelque chose de notre vie. Et parfois, ça ne pose aucun problème. Parfois, on est tout simplement, dans la vie de tous les jours, dans une forme de routine et on ne ressent pas le besoin de cet accomplissement personnel. Le problème, c'est que parfois, quand on est dans cet état-là, d'un coup, il peut y avoir une explosion. C'est-à-dire qu'on est dans un état de sommeil, d'un coup, on se lève un matin, on dit, mais il n'y a plus de goût. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Où est-ce que je m'accomplis personnellement? Où est-ce qu'il est mon lien social? Où est-ce qu'elle est mon indépendance? J'ai l'impression de ne faire que de n'exister que pour l'autre, de ne faire que parce que le monde qui m'entoure fait comme ci ou comme ça, de m'habiller, de parler, d'être en dépendance totale de ce monde qui m'entoure. Je n'ai pas de personnalité, je ne suis rien, je suis que ce que les autres attendent de moi que je sois. Ça peut venir d'un coup. Et là, parfois, malheureusement, quand on n'a pas anticipé cela, ça peut être catastrophique. Si on n'a pas pris, on n'est pas sur nos gardes, ça peut être catastrophique. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce jour-là où il y a eu ce réveil-là, soudain? En fait, il y avait une forme de déni. Une forme de négation de l'état dans lequel nous étions. Pour différentes raisons. L'âme tombe dans cet état de sommeil-là, et dans l'inconscient, on avait l'impression d'être heureux, d'avoir tout ce qu'il fallait, mais dans notre inconscient, il y a quelque chose qui est en train de gronder, qui bouillonne, et qui à un moment explose. La raison pour laquelle un homme refoule pendant toute sa vie, et pendant souvent, des longues années de sa vie, parfois,
ces différents états là, psychologiques et émotionnels, et parfois même intellectuels, c'est parce qu'il est dans un état de sommeil. Et un juif, il ne peut pas rester en état de sommeil. Il doit toujours être sur le qui-vive. Il doit toujours être dans un état d'éveil et de réveil. Le Rabbi Shlomo Zalman, ici, va nous dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec cet état de sommeil? Est-ce qu'il y a dans cet état de sommeil quelque chose de temporel, ou est-ce que c'est un état plus qui est un état d'exil véritable, d'enfermement véritable? La Nefesh Elokit, l'âme juive, qui est dans chacune et chacun d'entre nous, c'est ce que nous avons appris jusqu'à aujourd'hui, c'est le rayonnement divin infini qu'il y a à l'intérieur de nous. Où est-ce qu'il y a cette force de dévoilement? C'est ce que nous avons vu hier et la semaine dernière. Il se trouve dans le point culminant qu'il y a dans l'âme juive, qui est ce point-là, de la chorma. La chorma, c'est juste un point qu'il y a chez l'âme, dans l'âme. Et de cette force-là d'infini, de lumière, il y a cette envie-là, cette aspiration que le juif a de s'attacher avec Dieu, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, et à n'importe quel prix, de donner sa vie pour cela. C'est un petit peu comme cette lave-là qui est en train de sortir de cette montagne-là volcanique. Il n'y a pas de... Elle ne se pose aucune question, peu importe ce qu'il y a autour. Elle peut être d'un côté dévastatrice, mais elle prouve bien qu'elle est là parce qu'elle est là et qu'elle ne se posera aucune question. Elle existe. Est-ce que vous avez déjà vu cette flamme-là qu'il y a sur une bougie? Elle est là, elle brille, peu importe ce qui se passe autour d'elle. Elle est là parce qu'on l'a allumée à un moment. Cette flamme-là, ce rayonnement-là divin qui est là, qui est présent, il vient et il s'exprime dans chacune et chacun d'entre nous à travers la foi que nous avons en Dieu et la capacité que l'on a de donner notre vie. Parfois, l'aspiration divine que nous pouvons avoir, elle est dans un état de sommeil. Pourquoi? Parce que toute la vie d'un homme, c'est quoi? C'est souvent une vie qui est faite de survie. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le cas de le dire en français, survie, c'est même pas une vie, c'est une survie. Dans le sens survie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se bat pour vivre. Et l'homme essaye de survivre. Il est là pour essayer de survivre. Donc tout ce qu'il va faire pendant toute sa vie, s'il regarde bien en réalité, c'est survivre socialement, survivre financièrement, survivre au niveau psychologique, humain, émotionnel, intellectuel, c'est survivre. Quand on est dans un état comme ça où on ne prend pas les rênes de notre vie, on subit quelque part notre vie, et donc on survit. Et quand on survit en réalité, on se rend compte que cette aspiration divine, elle prend moins de place. Pourquoi? Parce qu'elle est enfouie en nous. Quand on est dans cette guerre permanente, dans ce monde-là, dans cette course effrénée, au plaisir, à la possession, à la recherche d'avoir toujours encore plus, automatiquement, notre tête, notre cerveau et tout ce que nous avons de pouvoir en nous se plonge véritablement. Se plonge et se noie dans ce que le monde nous offre. Et la dimension spirituelle qu'il y a en nous, elle disparaît petit à petit et devient dans un état, et redevient à l'état de sommeil spirituel. On peut vivre toute une vie sans ressentir cette aspiration divine, cette motivation et cette volonté-là, qui est là comme un feu ardent au fond de notre cœur. C'est un petit peu comme une personne, vous savez, qui peut être vous et moi, qui toute la vie est plongée, par exemple, toute sa vie, jour et nuit, dans la nécessité de réussir financièrement, avoir une belle carrière, et de rejeter le besoin affectif qu'il est censé recevoir dans sa famille, de par sa famille. Souvent, les hommes courent et ne s'arrêtent jamais. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont besoin d'une affection particulière de leur famille. Ils ne regardent plus leurs enfants, ils ne regardent plus leurs épouses. Ils courent. Ça peut être les hommes, et de nos jours avec le modernisme, ça peut être aussi les femmes. Courir après quelque chose et oublier la nécessité même de vie de tous les jours. Et là, ce qui se passe, c'est que parfois, d'un coup, où il y a une expérience, il y a une fête familiale, il y a un événement, une naissance, et là, il y a un réveil. Il y a un réveil et la personne, elle se dit, mais comment j'ai pu vivre tant et tant d'années sans cette affection, sans ce contact, sans ce rapport
sans cette nécessité-là de rapprochement, de contact avec ce qui sont les vraies valeurs de la famille, les valeurs spirituelles, les vraies valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé qu'en fait, en réalité, cet homme-là vit sa vie de tous les jours, est plongé dans la vie du monde, dans la quête de la réussite personnelle. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette nécessité-là d'affection qu'il a besoin d'avoir, cette nécessité-là de spiritualité qu'il a besoin d'avoir, eh bien, va s'estomper, va se calmer. Elle est en sommeil, mais elle peut se réveiller. Il suffit qu'il passe comme ça, qu'il y ait une petite musique, une musique de son enfance, qui passe. Et à ce moment-là, ça le plonge dans ce qu'il a pu vivre quand il était plus jeune. Ça réveille en lui la volonté de retrouver cet état dans lequel il était. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans cette histoire-là. Cet homme-là, ce riche homme qui est dans le train, qui voit le Rabbi Yosef Yitzhak et qui voit dans son visage le visage de son grand-père qu'il avait connu et qui lui avait dit ce qu'il lui avait dit. Ça le réveille et il change de vie complètement. Vous savez ce qu'il est dit comme ça sur le peuple juif. Le peuple juif, il est comparé à un lion. Mais un lion qui est en sommeil, un lion qui n'est pas actif. Ça reste toujours un lion. C'est-à-dire qu'il a une puissance en lui, mais parfois il est en sommeil. C'est Bilham. Bilham, quand il veut maudire le peuple juif, il dit ces mots-là, il dit « Kara shachav ke'ari uchelavi miyekimenu » Lorsque le juif est courbé, lorsqu'il est allongé, lorsqu'il est dans un état de sommeil, dans un sommeil de spiritualité, il reste toujours un lion. Peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu es plongé, peu importe ce que tu fais de tes jours, de tes nuits, sache que tu restes un lion. Tu restes un lion en sommeil, mais un lion quand même. Et que tu peux te réveiller. Et que quand tu te réveilles, tu vas pouvoir rugir, parce que le pouvoir, il est en toi. Comprendre ce qui est la différence qu'il y a entre la chorma et l'exil. Comprendre qu'en réalité, avoir la sensation d'une âme qui est en exil et avoir la sensation de savoir qu'il y a le point de la chorma qui est de l'âme, dans l'âme qui est présent, c'est pas pareil. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas pareil? D'après vous, qu'est-ce qui est le plus grave? Est-ce que c'est plus grave d'être dans un état de sommeil ou d'être dans un état d'exil? Si vous avez la réponse, je veux voir votre réponse. Dites-le dans les commentaires. Partagez avec nous qu'est-ce que vous pensez de cela. Lorsqu'une personne se trouve en exil, ça veut dire qu'elle est tout simplement enfermée et qu'il y a une force extérieure qui la bloque, qui l'enferme, qui l'enchaîne et qu'elle n'arrive pas à vivre sa vie tranquillement puisqu'elle est tout simplement emprisonnée. Elle est captive, en état de captivité. Alors, elle n'a aucune possibilité de se délivrer toute seule parce qu'elle a été enfermée par une force extérieure. Ok? Elle n'a pas la possibilité de faire ce qu'elle a envie de faire, même si elle veut, avec une force phénoménale et une volonté profonde de faire ce qu'elle a envie de faire. Puisqu'elle dépend d'une force extérieure qui l'a enfermée physiquement, elle ne peut pas se libérer. Au même moment, si une force extérieure vient le libérer, alors là, elle pourra se libérer si elle a envie d'être libre. Une personne qui est dans un état de sommeil, elle n'est pas dans un état d'exil et d'enfermement extérieur. Une personne qui est dans un état de sommeil, ça veut dire qu'à un temps précis, elle n'est pas réveillée. Et à ce moment-là, quand elle dort elle-même, dès l'instant où elle décide de se réveiller, ou parce qu'elle se réveille, sans aucun problème, elle réussira à revenir à son état normal, c'est-à-dire un état d'éveil. Dès l'instant où une personne va dormir, elle perd complètement son potentiel de réalité, elle dort, donc toutes ses capacités sont en sommeil. Lorsqu'une personne va dormir, peu importe ce qu'elle est, riche, pauvre, intelligente, moins intelligente, peu importe, elle est en état de sommeil. Il n'y a pas de différence entre deux personnes qui dorment, ce sont les mêmes. Qu'est-ce qui différencie une personne de l'autre? C'est le réveil. L'état de réveil me prouve qui je suis véritablement. Qu'est-ce que je vais faire? De quelle façon je vais respirer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais dire? Ce à quoi je vais penser? Qu'est-ce que je vais entreprendre cette journée que je vais commencer à vivre? Est-ce que je m'inscris dans le monde social, dans le monde extérieur qui m'impose son rythme, ou est-ce que je vais avoir mon rythme à moi? Et je vais décider que peu importe aujourd'hui ce qu'on soit un dimanche, un lundi ou un mardi ou un jour de Shabbat,
je vais sanctifier ma vie. Peu importe. Je vais décider que la minute qui passe, elle va être différente de celle d'avant. Ça, c'est ma décision. Parce que je me suis réveillé. Une personne qui est enfermée physiquement, elle n'a pas malheureusement la possibilité de faire ça. Parce qu'elle dépend des forces extérieures pour se libérer. Lorsqu'un juif est en état de sommeil, ça veut dire en réalité qu'il peut se réveiller quand il veut. Quelle est la différence? Est-ce que l'âme divine est en sommeil ou est-ce qu'elle est en état d'exil? Si on dit que l'âme divine, elle se trouve en exil, elle est dans les mains de l'âme animale, et elle est dans un état de captivité réelle, et donc elle ne peut pas s'en sortir puisqu'elle est dans les mains de l'âme animale. Donc l'âme animale est plus forte que celle qui est divine. Et même si l'âme divine a véritablement envie de se renforcer, de combattre cette âme animale, elle ne pourra pas se libérer de ses chaînes. Mais si on dit que l'âme divine, elle est en état de sommeil dans le corps quand elle est dans l'exil du corps, ça veut dire que personne n'a le pouvoir de décision sur elle et que personne ne peut l'empêcher de se réveiller. Vous voyez la différence? C'est une réelle différence. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici qu'il y a dans l'âme et en l'âme deux notions, deux forces différentes l'une de l'autre et deux niveaux de révélation, deux niveaux de présence. L'une qui représente l'exil qu'il y a dans le corps, l'exil véritable, c'est-à-dire l'exil de l'âme divine, et de l'autre côté, on a cet état-là de sommeil. Il y a le niveau de la chokhma qu'il y a dans l'âme, c'est-à-dire cette force-là culminante, ce point-là essentiel. Lui ne pourra jamais être mis en exil, parce qu'il est présent en nous. Il se trouve être cet élément essentiel et infini, puisque c'est la parcelle divine qui est en nous. C'est-à-dire cette flamme de Dieu qui brûle et qui brille en nous et qui ne peut jamais s'éteindre. C'est présent, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que nous faisons de notre vie. Aucune force de le monde pourra maîtriser ce point-là. La seule chose qu'il pourrait y avoir, c'est un état de sommeil. C'est la raison pour laquelle nous en avons parlé dernièrement, c'est-à-dire dans les cours précédents. Qu'un homme, il peut vivre toute sa vie éloigné de la Torah des Mitzvot et d'un coup se réveiller, parce que c'était en état de sommeil. Et on l'a dit, qu'est-ce qui se réveille? C'est ce point-là de Chokhmah qu'il y a dans l'âme. Il y a une partie dans l'âme qui, elle, véritablement se trouve dans cet exil-là. Elle se trouve enchaînée, enfermée, et elle se trouve dans les mains de l'âme animale. C'est lorsque ce point-là de Neshama, c'est-à-dire ce point-là de Chokhmah, qui commence à donner une forme de vitalité, distribuer de la vitalité à tous les membres du corps. Et là, à ce moment-là, bien que tous vivent et que tous les membres du corps reçoivent une forme de vitalité qui provient de l'âme, mais ils ne le reçoivent pas comme il faut, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une vitalité réelle. L'intellect, les sentiments, les émotions, les pensées, les paroles, les actions, tous reçoivent ce qu'il faut qu'ils reçoivent. Et c'est ce qui va permettre une forme de vie, de vitalité, qui peut s'exprimer à travers l'accomplissement de la volonté de Dieu à tous les niveaux. Et cette lumière-là peut se trouver en réalité en exil, enchaînée et sous l'emprise de l'âme animale. La preuve, c'est qu'on sera capable, malheureusement, parfois de faire l'inverse de la volonté de Dieu. Bien que la vitalité qui nous permet de faire l'inverse de la volonté de Dieu, c'est une vitalité qui est propre, puisque c'est une vitalité qui provient de la chokhmah, de la neshama, du nefesh, de la chokhmah de l'âme. Le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous dire dans ces mots-là que cet exil-là, elle n'est pas une exil qui représente cette lumière qui provient de l'âme à la base et qui va même dans le côté gauche du cœur. Il y a en réalité un point qui, lui, n'est jamais touché, n'est jamais influencé par ce que l'homme peut faire, c'est ce chokhmah, ce point de chokhmah qu'il y a dans l'âme. Vous savez, c'est un petit peu comme, par exemple, on envoie, lors d'un combat, et on envoie au front dans l'armée, on envoie des soldats pour faire la guerre, pour combattre. Alors il y a ces soldats qui se rapprochent du front et qui s'éloignent de la base, du point de commandement, dans lequel se trouve le général, le commandant de l'armée, ainsi que ses officiers, qui sont là pour diriger le combat. Et bien sûr, il est beaucoup plus facile pour l'ennemi de prendre des soldats qui sont arrivés en première ligne que de prendre et de réussir à rendre captif le général de l'armée qui, lui, est en retrait pour pouvoir justement maîtriser ce combat-là.
ont réussi à prendre des petits soldats. Si vous voulez, la chorma de l'âme, ce point-là, culminant, ce point essentiel, le point qui n'est inatteignable par aucune force négative, qu'il y a dans l'âme du juif, c'est ce point-là qui est toujours présent, peu importe ce que l'homme fait. C'est-à-dire que l'homme, peut-être qu'il va envoyer ses énergies au combat et qu'il va se laisser prendre prisonnier. Peut-être que ses actions, peut-être que ses pensées sont prisonniers. Peut-être que l'ennemi, peut-être que l'âme animale a réussi à prendre le pouvoir. Il y a une chose qui jamais ne tombera dans les mains de l'ennemi, c'est ce point-là d'âme, cette chorma-là qui jamais ne partira. Et la shekalut azeh libichnat chorma, ena ela libichnat המתפשטת ממנה בנפש לכולה לאחריותה. אבל שורש ועיקר של בחינת החוכמה שבנפש האלוקית הוא במוחין, ואינה מתלבשת בלבוש שק דקליפה שבלב חלל סמלי ובחינת גלו ממש. Elle ne s'habille pas, elle ne détend pas, elle ne descend pas aussi bas. Rak shi bichinat shena bareshaim, elle reste dans un état de sommeil chez ceux qui accomplissent l'inverse de la volonté d'Hachem. Veina peolet pulata baem kolzman shasukim datam minatam mitavota olam, et elle n'est pas active quand ces hommes-là, ces personnes-là sont plongées dans les plaisirs du monde, ou bien dans la conscience de ce qui se passe dans le monde-là, dans l'obsession qu'ils ont du monde extérieur dans lequel ils vivent, et qui oublient véritablement cette forme de spiritualité qui est en eux. Alors la question maintenant que l'on va avoir ici, c'est comment on fait? Comment on fait pour réveiller véritablement le point juif qui est en nous? Ce point qui nous permettra de révéler cet amour caché, qui est en sommeil. Première chose que le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire, c'est déjà d'être conscient qu'on n'est pas dans un état d'exil, mais qu'on est dans un état de sommeil. Et déjà ça nous aide énormément. L'chaim. Le fait de comprendre la différence et la nuance qu'il y a entre l'état d'exil et l'état de sommeil, ça me permet de comprendre ce qu'il y a en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je comprends juste une chose, que j'ai besoin de me réveiller. J'ai l'impression d'être enfermé, oui, pieds et poings liés. C'est faux. C'est faux, tu es juste en état de sommeil. Tu n'as besoin de personne si ce n'est de toi pour te réveiller. Si je trouve la bonne route pour me réveiller, eh bien la vie va reprendre son cours, c'est-à-dire la vie réelle, la vraie vie, pas juste une survie, une vraie vie. Se réveiller de ce sommeil spirituel et répondre à cette question-là. Comment réveiller ce point juif qui est en moi? Alors quand on parle de sommeil, véritablement, afin de réveiller une personne, eh bien il faut se rapprocher de lui de différentes façons. Ou bien dire son nom, ou bien lui bouger un petit peu le bras, un peu plus fort, s'il a du mal à se réveiller. Il y a deux solutions, prendre un verre d'eau et lui verser comme ça sur le visage, afin qu'il se réveille. C'est ce que vous faites avec vos enfants dans le matin. Bon, ne le faites pas, c'est pas sympa. Différentes façons de réveiller une personne. Parfois, juste avec un doigt. Il suffit juste de bouger un petit peu un des membres du corps de la personne qui dort, et tout de suite elle se réveille. Quelle est la différence quand on réveille une personne en disant son nom ou quand on la réveille en bougeant un petit peu un des membres de son corps pour le réveiller? La différence, elle est essentielle. Quand on réveille une personne en la bougeant, eh ben c'est un réveil qui est matériel, qui est physique. On bouge son corps et on fait appel à sa vie qui elle est spirituelle et on réveille cette personne en bougeant son corps. C'est physique. Mais on peut dire aussi son nom. Quand on dit le nom d'une personne et qu'on le ramène quelque part à la vie, on le rend actif alors qu'il était en état de sommeil, on fait appel quoi? À son âme, pas à son corps. Et c'est différent. Le Rambam nous dit que, par exemple, quand on sonne le chauffard, eh bien, le Rambam dit ces mots-là. Il dit que c'est là, cette sonnerie du chauffard, elle est là pour nous réveiller du sommeil spirituel dans lequel nous nous trouvons. Simplement, tu réveilles quelqu'un avec un acte physique. Quand tu sonnes le chauffard, c'est un bruit qui est fort, qui est puissant, qui touche l'âme. Et donc, quand il y a un sommeil spirituel, il faut réveiller cette âme-là. Alors, il faut la toucher, cette âme-là. Et il y a différentes façons de la toucher. Une des façons que nous avons, une des techniques, c'est de sonner le chauffard. Parfois, on se rend compte que même sonner le chauffard, c'est pas suffisant. Parfois, le chauffard, on va l'entendre, et puis on va revenir à notre vie de tous les jours. Le chauffard a ceci de fort que même une personne qui n'avait jamais entendu le chauffard, elle va se mettre à pleurer quand elle va l'entendre. On l'a déjà vu, ça. Vous sonnez le chauffard et la personne se réveille, vous sentez qu'elle vit quelque chose d'extrêmement puissant, de fort, qui vraiment
qui lui fait perdre complètement tous ses moyens, peu importe qui elle est. Même si elle n'a jamais entendu ce son de chauffard, même si elle n'a jamais compris quel était le sens profond de cette sonnerie de chauffard. Ça va réveiller cet homme-là. Il faut juste savoir une chose, c'est qu'un homme, parfois, il se retrouve dans une situation où ce chauffard-là n'est pas suffisant. Et la meilleure façon de le réveiller, c'est quand on met un homme face à une épreuve. Et là, c'est là qu'on peut voir que ce point culminant du juif, il se réveille, c'est quand il est dans une situation de vie ou de mort. On lui dit, ou tu te donnes ta vie pour transgresser, pour faire Avodazara, pour te prosterner devant une statue qui représente une autre religion que la tienne, ou tu donnes ta vie pour Dieu. Et là, peu importe qui tu es, religieux, pas religieux, riche, pauvre, peu importe ton rang social, tu vas donner ta vie. Et c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a développé petit à petit dernièrement dans le chapitre précédent. Ça, c'est le réveil. Parfois, le chauffard ne suffit pas. Parfois, un homme, il peut écouter le chauffard tous les ans, mais il ne se réveille pas. Mais quand on va venir chez lui, on va lui dire « donne ta vie pour Dieu », il est capable de la donner. Ça veut dire qu'en réalité, jusqu'à maintenant, il slalomait entre deux mondes. Le monde spirituel et le monde matériel. Le monde de ce monde-ci, ici-bas, ce qu'on appelle le Olam Hazé, et le monde futur, le Olam Haba. Il est juif aussi, mais il est aussi dans la vie, dans la cité, dans la société. Il est juif, il se sent juif, mais il veut profiter de tout ce qu'il y a. Il veut vivre aussi la vie matérielle, vivre comme les autres, vivre comme ceux qui l'entourent, s'habiller comme ceux qui l'entourent, manger, parler, vivre comme eux. Il ne comprend pas que lui n'est pas les autres. Comme les autres ne sont pas ceux que lui il est. Chacun son domaine, chacun sa fonction, chacun son but sur Terre. Le but ici n'est pas de dire qu'il est meilleur. Non, il est juste différent. Chacun son but, chacun sa fonction, chacun sa mission sur Terre. Donc tout ce que le monde peut offrir, de tentation, de faute, à chaque fois, il faut que tu saches une chose. Tu penses et tu es persuadé que ça n'a pas touché ce que tu es toi au fond de toi-même, c'est-à-dire ton identité juive, mais malheureusement c'est le cas. C'est le cas parce qu'en fait ça a estompé, ça a calmé, ça a caché, ça a voilé cette âme divine-là que tu as en toi. Lorsque cette personne-là, qui jamais a été capable de faire le choix, de prendre la décision, je veux vivre comme un juif normal, respecter ce que la Torah me demande. Non, je veux vivre comme ça, être assis sur cette chaise-là, mais être aussi assis sur cette chaise-là. Profiter de ce monde et aussi de ce monde. Là, ça ne marche pas. Il arrive à un moment où on le met face à ce test-là, c'est le moment où on lui demande de donner sa vie. Est-ce que tu es capable de donner ta vie ou est-ce que tu es capable de transgresser cette identité que tu as là? C'est une question profonde qui va toucher en réalité le point essentiel qui est dans son âme, l'identité juive réelle, à savoir qui se révèle à travers ce niveau de chorma qu'il y a dans l'âme, c'est quoi? Est-ce que tu as envie? C'est même pas une question d'envie en réalité. Tu as le choix entre t'attacher avec Dieu ou te détacher de lui. En allant transgresser complètement sa volonté. Comment? En refusant d'être juif quelque part. Là, c'est plus est-ce que tu refuses de faire une mitzvah ou pas, respecter ou pas le Shabbat, manger kasher ou pas. C'est est-ce que tu cesses d'être juif à ce moment-là parce que tu vas décider de te prosterner à cette statue-là. Là, on est en train de parler quelque chose de sérieux. Et bien là, tu te réveilles. Tu te réveilles parce que tu sais que c'est impossible pour toi. Lorsqu'un homme, on lui dit, est-ce que tu es juif ou pas, il ne peut pas supporter ce qu'on est en train de lui dire. Lorsque ce point juif se réveille chez l'homme, la conséquence, c'est quoi? C'est Messirut Nefesh, c'est de donner sa vie. Même si toute sa vie, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, il était dans ses sommeils spirituels, il va quand même, à un moment, décider de se réveiller. Et c'est ce que nous appelons en réalité communément le paradoxe du voleur. Ouais, le paradoxe du voleur, c'est-à-dire qu'il est capable de voler, mais en même temps, de ne pas être ce voleur. Ce qui nous ramène à une petite histoire sympathique qui a eu lieu à l'époque du Shpoler Zaïdé. Le Shpoler Zaïdé, c'était dans une ville qui s'appelait Shpoilé. Il y avait un vieil homme qui s'appelait le Shpoler Zaïdé, qui était un juif très très pieux. Et dans cette ville-là, il y avait un juif qui s'appelait Yossélé. Yossélé le voleur. Yossélé le voleur, il va terminer sa vie avec une autre appellation. Ce qu'il va laisser dans son histoire, c'est qu'il va être appelé Yossélé Ganav Kadosh. Yossélé, le voleur saint. Pourquoi? Yossélé, malheureusement, il vole. Il vole et il vole souvent la nuit. Il va avec ses amis
ils vont dans les maisons, et puis avec des infractions réelles, ils subtilisent des objets et ils s'en vont avec. Un jour, avec ses amis voleurs, il décide d'aller, de se présenter devant l'exil du village, pardon, très bon lapsus, devant l'église du village, et d'aller entrer dans cette église-là et d'aller voler. Ils se disent, c'est sûr qu'on en trouvera des objets de grande valeur. Il décide d'aller là-bas. Il va avec des amis à lui, qui ne sont pas juifs, eux, et ils rentrent par une petite fenêtre qui est ouverte. Ils rentrent, ils rassemblent tout ce qu'ils peuvent rassembler, et là, tout d'un coup, ils entendent un bruit qui vient de l'extérieur. Les forces de police arrivent. De peur et de panique, tout le monde se sauve, et bien sûr, on laisse Yossele, qui est à l'intérieur, puisque Yossele, c'est un juif, et en général, il y va, il a le courage d'y aller, lui. Mais derrière, personne ne s'occupe de lui, on le laisse. Bien sûr, il va tomber dans les mains des policiers qui, eux, vont décider donc de le mettre en prison. Mais pas seulement de le mettre en prison, vraiment de l'enfermer. Et quand, au tribunal, le juge lui propose une solution à cela, il lui dit, regarde, ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, ce que tu as fait, c'est très grave. Parce que non seulement tu as voulu voler, mais tu as voulu voler dans une église. Donc là, tu vas être emprisonné, et puis par la suite, tu seras tué. Mais, il y a un mais. Il y a une possibilité. Si tu décides de te convertir au christianisme, on te laisse la vie sauve. C'est une vraie histoire qu'on raconte là. On te laisse la vie sauve. Là, Yossele, le voleur, le grand voleur, le brigand du village, refuse. On lui dit, quoi tu refuses? Tu peux sauver ta vie. Tu te convertis. Et puis c'est bon, tu deviens un chrétien, et puis voilà. Et puis on te laisse la vie sauve, on te libère même. Yossele va refuser cela. Yossele qui a volé toute sa vie, Yossele qui n'a jamais respecté la Torah et les mitzvot, qui a fait l'inverse de la Torah et les mitzvot, aurait dû sauter et accepter cette proposition avec la plus grande des joies, qu'on lui donnait en cadeau. Mais Yossele va répondre clairement, je suis Yossele le voleur, j'ai fait énormément de choses qu'il ne fallait pas que je fasse pendant ma vie, mais je suis un juif. Et toujours je serai juif et jamais je renierai mon judaïsme. Je préfère mourir. Le curé qui était en face n'en croyait pas ses oreilles. Il lui a dit, tu sais, je te donne quelques jours pour réfléchir à ça. Et au moment où Yossele a été amené pour être tué, il n'a jamais abdiqué, il a toujours répété la même phrase. Je suis juif et je mourrai juif, peu importe ce que vous voulez de moi. Malheureusement, il va être tué, Yossele, comme beaucoup de juifs à travers l'histoire. Il va être enterré à côté du Shpoel HaIzardeh, qui était un très très grand tzaddik. Et il a reçu cette appellation-là qu'on a donnée, Yossele Ganav Kadosh, Yossele le voleur qui était saint. Yossele Ganav Kadosh, c'est le paradoxe que nous vivons toutes et tous. C'est-à-dire être capable de donner sa vie et en même temps avoir une vie de tous les jours où on est à l'inverse de ce pourquoi on est capable de donner sa vie. D'un côté, on croit en Dieu, de l'autre côté, on ne fait rien. Enfin, on ne fait pas tout ce qu'il faudrait pour correspondre à cette foi que nous avons en Dieu. Comment? C'est quoi ce paradoxe-là? Dans toute l'histoire du peuple juif, on a vu que de nombreux juifs ont donné leur vie. Et pourtant, quand il s'agissait de la vie de tous les jours, ça, ils balayaient d'un revers de main. Qu'est-ce qui répond à cette question? Qu'est-ce qui répond à cette question? C'est justement ce qui se passe ici, ce que le Rabbi Shlomo Zalman est en train de nous dire. Il est en train de nous dire qu'en réalité, l'âme divine, elle n'est pas en exil. L'âme divine, elle est en sommeil. Et on a la possibilité d'aller réveiller ça. Lorsqu'un homme il est face à une épreuve, il réveille véritablement ce point-là de sainteté qui est en lui. Vous savez, à l'époque des Hashmonaïm, des Asmonéens, c'est ce qui s'est passé. Pendant de nombreuses années, les Grecs ont voulu les maîtriser sans les tuer, avec une force politique, avec une force réelle, les transformer, leur permettre de vivre physiquement, mais leur demandant en exigeant qu'ils vivent comme des Grecs et non plus comme des Juifs. Ils vont tenter, ils vont le faire, ils vont essayer. Malheureusement, il y en a beaucoup qui l'ont fait. C'est un petit peu ce qui se passe si on regarde les statistiques du peuple juif à travers l'histoire. Malheureusement, c'est souvent assimilé. Mais à cette époque-là, dans la ville de Modi'in, en Eretz Israël, on va, et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va faire cet élément de réveil. Qu'est-ce qui va faire que le peuple juif va se réveiller
alors que beaucoup se soumettaient aux Grecs, il y a un moment où ils vont tous se réveiller. C'est quand, dans la ville de Modéine, les Yévanim, les Grecs, leur demandent de mettre sur le misbéach et d'apporter en korban, en sacrifice, un chazir. Ce qu'un juif ne peut surtout pas manger. Vous savez, c'est un porc, un cochon. C'est-à-dire même le juif qui ne fait rien de la Torah et des mitzvot, mais il ne mange pas de porc. Souvent, il y a beaucoup de juifs comme ça à travers l'histoire, qui ne respectaient rien, mais ça, ils respectaient. Là, à ce moment-là, quand on est venu chercher quelque chose de si essentiel chez eux, les juifs qui, eux, s'assimilaient de jour en jour, se sont réveillés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu le miracle de Hanouka. C'est quand le peuple juif a refusé cela. Ils ont dit non. Vous pouvez nous demander de faire tout ce que vous voulez, mais ça, vous ne pouvez pas nous demander. D'aller mettre un sacrifice, cet animal-là qui représente tout ce qui est négatif et tout ce qui est l'interdiction que nous avons de consommer, vous nous demandez d'apporter ça en sacrifice pour Dieu. Ça, on ne peut pas. Et donc là, à ce moment-là, c'est ce point-là de Neshama qui s'est réveillé, qui est appelé ce point de Chorma qui est dans l'âme, qui s'est réveillé, et là, qui a révolté tout le monde, et qui a réveillé ce groupe-là de juifs qui va décider d'aller combattre véritablement. Ah, si on essaye de disséquer ce qui s'est passé véritablement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on sait que les juifs se sont assimilés petit à petit? Ils ont accepté de s'assimiler. Pourquoi d'un coup ils vont se réveiller? Qu'est-ce qui s'est passé de si spécial à ce moment-là? Eh bien, c'est l'histoire, vous savez, du miracle de la fiole d'huile qui va avoir lieu juste après, quand ils décident de se réveiller. C'est le miracle de Hanouka. Après cette guerre-là contre les Grecs, on sait que les Grecs, à ce moment-là, si vous vous rappelez de l'histoire de Hanouka, ils ont rendu impures toutes les huiles qu'il y avait dans Beth Amikdash. Eux, ils vont chercher de l'huile et ils vont découvrir qu'il y avait une petite fiole qui était scellée avec le tampon du Kohen Gadol, du grand prêtre. C'est ce petit élément-là qui a permis aux Juifs de retrouver leur foi véritable. Pourquoi? Parce que là, ils ont vu la main de Dieu. Quand le Juif il est capable de faire la démarche, de se révolter, c'est-à-dire de réveiller le petit point de son âme qu'il a en lui, Dieu ne va pas le laisser comme ça. Il ne va pas le laisser à l'abandon. Il ne va pas le laisser se débrouiller tout seul. Dieu, il vient le chercher. Dieu lui dit, ok, très bien, tu as fait cette démarche-là. Tu es sorti de ton sommeil. Tu es sorti de ta torpeur. Tu t'es réveillé. Bien, je suis là maintenant. Je suis là et je vais t'aider. Cette Ashgacha Eliona, c'est-à-dire cette providence spéciale supérieure, cette surveillance supérieure suprême de Dieu, elle va faire que, quand ils vont chercher de l'huile, parce qu'ils ont la volonté de servir Dieu, de revenir au Beth Amikdash, eh bien le miracle va avoir lieu. Quel miracle? Ils vont trouver cette petite fiole d'huile. Mais cette petite fiole d'huile, on s'imagine bien que c'est Dieu qui l'a fait. Il aurait pu faire des miracles avant, Dieu. Il fait ce miracle quand il voit qu'il y a la démarche du Juif qui se réveille véritablement. La Chassidoute nous explique ici qu'en fait, les Grecs ont réussi à rendre impures toutes les parties de l'âme du peuple juif. Ils ont réussi à faire quoi d'eux? À les rendre beaucoup plus sociales, beaucoup plus assimilées, intellectuellement, philosophiquement parlant. Ils ont touché le peuple juif. Comme dans l'histoire du peuple juif, on l'a vu, il y a eu, dans le siècle des Lumières, il y a eu ces juifs-là qui se sont laissés complètement emporter par le modernisme, qui se sont laissés emporter par la philosophie ambiante à travers tous les siècles. Et pourtant, à chaque fois, ce qu'ils ont réussi à rendre impur, ces différentes facettes, ces différents états de l'expression que l'âme peut être et peut avoir. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas réussi à enlever. C'est cette petite fiole d'huile qui est là, qui est au fond de juif. Cette petite fiole, celle-là, elle ne s'est pas rendue impure. Ce petit point juif, ce qu'on appelle la yichida. Yichida, c'est dans l'âme, ce petit point qui n'est jamais atteignable par les forces de l'impureté, les forces extérieures, lui ne bougera jamais. Et quand on le trouve, quand on le réveille, quand on va chercher ce petit point-là, et qu'on le met en exergue, et qu'on le met en évidence, eh bien il va inonder, irradier, illuminer toutes les autres parties de l'âme qui s'étaient rendues impures malheureusement. Réveiller ce qui est dans un état de sommeil. Va ikatz ki yashan Hashem. Se réveiller de ce sommeil-là. Et quand on se réveille, eh bien, vous savez, tout ce qui nous a assimilé, on le rejette complètement, on en est dégoûté même. La réponse à cela, c'est la force qu'il faut réveiller en nous. Regardez dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici. Ach, que shebaim li denisayim midvarim munash il emana me'adat venagad anefesh. Lifrinat chokhma shebaz inie ora mishnata upelet peulata vekoach Hashem ulubashba. Lorsqu'on arrive à un état de quoi? D'épreuve véritable.
c'est-à-dire qui va remettre en question notre foi en Dieu. Et cette foi-là, elle dépasse la conscience, le savoir, l'intelligence. Elle dépasse tout en réalité. Elle dépasse même tout entendement, toute réflexion, toute analyse. Juste, elle touche l'âme. Et dans cette âme, au point de Chokhmah qui est dans cette âme, c'est-à-dire le premier point de base. Alors elle se lève, elle se réveille, et elle fait tout ce que Dieu lui demande. Comme il est dit, de surmonter cette épreuve-là qui remet en question sa foi en Dieu sans aucune raison, au-delà même du raisonnement, de l'entendement, de la conscience et de l'intellect. Et en ayant même la force de se renforcer, de refuser les plaisirs du monde auxquels il succombait tous les matins, tous les jours, que ce soit permis ou interdit. Il s'était habitué à vivre comme quelqu'un qui ne respecte pas la Torah et les mitzvot, et d'un coup, parce qu'il s'est réveillé, il n'a plus aucune envie, plus que cela. Il est même dégoûté d'aller d'être complètement dans ce monde matériel-là, et d'être dans les plaisirs du monde interdits. La seule chose qu'il veut, c'est de choisir. Il veut juste choisir Dieu et se donner pour Dieu et donner son âme pour le sanctifier le nom de Dieu. Il est en train de nous dire ici, le Rabbi Shlomo Zalman, bien que pendant toute sa vie, ce sont des forces du mal, des écorces extérieures, l'inverse de la gloucha de la sainteté, qui maîtrisaient toute sa vie, et qui n'arrivaient jamais à les combattre. Quand les Chacham nous disent que malheureusement, celui qui faute et qui s'habitue à fauter, il tombe dans le domaine du cœur, c'est-à-dire que c'est le cœur qui régit sa vie, il ne se pose aucune question. Tout de même, il faut savoir que quand il arrive vers cette épreuve-là de la foi en Dieu unique, que elle, sa base, c'est quoi ? C'est la base, c'est le niveau de Chokhmah qui est dans l'âme divine, qu'il y a à l'intérieur de cette Chokhmah de l'âme divine, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui sommeille en lui, et qu'il a réussi à réveiller. Alors, tout ce qui est autour disparaît. Et lui reprend sa force normale. Qui dit Kol hagoyim kain negdo, uktiv ki noïvecha Hashem, ki noïvecha yuvedu itpardu, uktiv ki imes donag mipnei shovedu, uktiv harim kadonag namasu. Tous ces mots, tous ces termes du Tanakh, de la Bible, qui sont là pour définir véritablement ce qui va se passer, si véritablement il se réveille au moment où il doit se réveiller. Tout disparaît. Ça veut dire que tout ce que tu as pu imaginer comme insurmontable, au moment où tu te réveilles véritablement, tout disparaît. Alors, quand on parlait tout à l'heure de cette montagne-là, de cette montagne qui a en réalité en elle ce volcan en éruption, et qu'on aimerait délivrer, libérer. En nous, nous avons là cette force-là, puissante. Quand je suis capable de le réveiller, il va inonder tout ce qu'il y a autour de lui. Et bien c'est la même chose positivement. Lorsqu'on est capable de véritablement révéler ce qu'il y a dans notre personnalité, au fond de nous, alors à ce moment-là, on va réussir véritablement à influencer tout ce qui se passe. Toute notre vie. Psychologique, intellectuelle, humaine, sentimentale, tout. La personnalité de l'homme, elle est faite d'un assemblage. C'est pas si facile de définir ce qui se passe dans la personnalité d'un homme. Nous l'avons dit, la personnalité, elle est faite de quoi ? De l'intellect et des sentiments, des émotions. Dans la partie superficielle de l'âme, on peut trouver ce qu'on appelle les moyens d'expression de ce que l'âme peut ressentir et vivre, à travers la pensée, la parole et l'action. La maîtrise de ce qu'on appelle la klipa, des forces négatives, des forces qui sont l'inverse de la sainteté, elle se fait d'abord de manière extérieure, superficielle. Lorsqu'on réussit à faire en sorte d'accomplir la Torah, la volonté de Dieu dans la pensée, d'accomplir dans la parole et dans la technique réelle, c'est-à-dire dans l'action, alors on arrive à atteindre un niveau qui est beaucoup plus essentiel, beaucoup plus profond, qui est l'intérieur même de notre personne. Quand on est capable d'avoir et de transformer et de sanctifier nos pensées, nos paroles et nos actions, on réussit à faire en sorte que notre âme, elle aussi, au plus profond de ce qu'elle est, de manière intérieure, véritablement, va pouvoir se révéler telle qu'elle est censée être. À tel point qu'elle va se détacher du monde qui l'entoure
pour sanctifier tout le monde qui l'entoure. L'homme comprend, l'homme ressent qu'il est véritablement cet homme juif, qui a cette âme juive qui est en lui. Parfois, il a du mal à se comporter et à vivre avec les contradictions que le monde lui offre. Mais il a la possibilité de le faire lorsqu'il procède tout simplement par de niveau en niveau, mais plus que cela, quand il est dans l'action concrète, c'est-à-dire qu'il ne se pose pas de questions, mais qu'il, dans sa pensée, dans sa parole et dans son action, il cherche cette sanctification, tout se passe, c'est un engrenage positif, et petit à petit, il y a une transformation réelle qui se met en route. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a réveillé, ce n'est pas juste lui, c'est l'infini du Saint béni soit-il qui réside dans le cœur de chacune et de chacun. Lorsqu'on est persuadé que nous ne pouvons pas le faire, que nous n'avons pas les forces pour le faire, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, sache que tu as de l'infini en toi. Et l'infini, par définition, il est au-delà de toute contingence. Il est bien plus fort que toute autre puissance que tu pourrais avoir en toi, et aucune force volonté que tu aurais de faire bien, si tu révèles, et tu réveilles ce point-là d'infini qui est en toi. Et bien lui, il dépasse la logique, il dépasse les passions, il dépasse les mots, les paroles, les actions, il dépasse tout. Il est infini. Et donc, il n'y a plus aucune différence entre le bien et le mal devant lui, puisqu'il peut décider ce qu'il faut ou pas. Il est au-dessus même de tout. Donc il ne subit pas tes désirs, ou bien ce que le monde te dicte. Mais il faut réveiller cette lumière-là qui vient de Dieu d'infini. Vinéor Hashem, Ein Sovaruchu, Amelubash le Chochma Shebenefesh Gadol Vatsum Kocho Kolkach Legach Sheitrot Azitracha avec l'hypote. Il a la force de renvoyer, de repousser cette force de l'autre côté qui n'est pas la sainteté. Chez Lo Yuchlu Higu, Afilu Velevushav, au point qu'ils ne touchent même pas les outils que l'âme a besoin d'avoir, à savoir la pensée, la parole et l'action. C'est que même eux ne vont pas être investis de ces forces-là du mal. Diainu. La mode benisalion im son afshu afilu shul asod rakeizi maase levad neged emunat Hashem echad, ki kon yishtachavot לעבוד הזרף, שאינו מאמין בה כלל בליבו, וכן שלא ידבר תוהי חס ושלום על אחדות השם, אף שאין פיו וליבו שווין, רק ליבו שלם באמונת השם. Rabbi Shlomo Zalman nous dit quelque chose de très très fort ici. Il dit, cet amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu, cette capacité qu'on a de donner notre vie pour lui, elle est très forte. À tel point que parfois, on est capable de donner notre vie, pas parfois, toujours, un juif, il est capable et il donne sa vie. Même si, par exemple, on lui demande de faire un geste, ok ? Voilà un homme qui n'a jamais fait la Torah et les Mitzvot. On lui demande juste de se prosterner devant une statue. A priori, qu'est-ce qu'il y a ? L'homme pourrait très bien se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a ? Je sais que moi, je suis juif dans mon cœur, et de la même manière que toute ma vie, je me suis dit, je suis juif dans mon cœur, c'est pas grave si je mange pas kasher, chas v'shalom. Je suis juif dans mon cœur, et c'est pas grave si je commets tel ou tel acte qu'il ne faut pas que je commette. Mais quand on lui demande de se prosterner devant une statue, et de renier son judaïsme, là, il dit non, je suis pas capable de faire quelque chose si mon cœur me dicte et me dit autre chose. C'est quand même bizarre. Un petit geste. On t'a juste demandé de te prosterner, c'est pas grave. Allez, tu crois pas dans cette religion-là. C'est pas grave. Juste tu te prosternes. Eh bien non, il ne le fera pas. C'est-à-dire que ce point-là de Messirut Nefesh qui est en nous est capable de donner le rythme à tous les membres de notre corps et exiger, leur donner l'ordre de ne pas se prosterner, de ne pas faire telle ou telle chose. Même pas de dire un mot qui serait contre la foi en Dieu. Parfois on leur a dit à ces juifs-là, juste dis que ton Dieu ce n'est pas le vrai Dieu. Eh bien non, ils n'arrivent pas à sortir ces mots de la bouche. Parce que c'est plus fort que tout, c'est au-delà même de l'entendement, de la conscience, de la même du savoir. La meilleure façon d'écrire, et on va terminer avec cette histoire-là, qui est une histoire qui peut paraître triste, mais qui en réalité pas du tout, puisqu'elle nous donne la force à travers l'histoire du peuple juif, d'avoir cette force de donner notre vie pour Dieu. C'est l'histoire de Hana et de ses 7 fils. La Gemara Gittin nous raconte que cette femme-là, qui s'appelait Hana, a subi ce que, à l'époque, le César, demandait et exigeait d'elle. Non seulement d'elle, mais surtout de ses enfants. Il voulait que ses 7 fils se prosternent devant lui. Chacun des enfants, quand il arrivait devant lui, il notait, il donnait, il récitait un verset de la Torah qui lui interdisait de se prosterner devant lui. L'un a dit Anochi Hashem Elokecha, il est dit dans la Torah, je suis ton Dieu. L'autre disait Lo Yelecha Elokim Achirim, le deuxième des commandements, des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre force divine que moi, Dieu. Chacun a porté
et disait et notait ce verset-là, et bien sûr donner sa vie puisqu'il était tué sur place. Et là, ils sont arrivés au dernier des enfants, le plus petit. Ce roi-là qui était présent, hein, il s'est dit, il y en a quand même 6 qui ont donné leur vie. C'est-à-dire que là, maintenant, je ne suis plus rien, j'ai rien réussi à faire. J'ai perdu mon amour-propre. J'ai perdu complètement la fierté que j'avais là. Ils ont décimé qui j'étais. Ils ont vraiment prouvé qu'ils n'avaient peur de rien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une force, un Dieu qui est plus fort que moi. Moi qui suis roi, qui suis respecté par toutes et tous. Voilà que les enfants sont capables de donner leur vie parce qu'ils ont un Dieu. Il arrive vers le petit, il s'est dit, bon, ben, je vais user d'un stratagème. Il prend sa bague, il la jette par terre, et il se dit, voilà, je vais le faire se prosterner devant moi, même sans qu'il s'en rende compte. Mais au moins, j'aurais réussi. Il prend sa bague, il la jette, et il dit à l'enfant, tu peux me donner ma bague qui vient de tomber? Et voilà que l'enfant se tourne vers le roi, et surtout, ne se baisse pas pour ramasser cette petite bague. Il lui dit comme ça, il lui dit, c'est dommage pour toi, mon roi. Sache que sur ton kavod, sur ton honneur, tu as du mal à passer. Mais par contre, l'honneur du roi des rois, Kadosh Baruch Hu, le roi de l'univers, tu es capable de passer outre. Dommage pour toi. Voilà un petit enfant qui va donner sa vie sur ce moment-là et qui ne va même pas, en réalité, dans cette histoire, nous le voyons, faire un geste qui pourrait être interprété comme non, il ne s'est pas se prosterner devant ce roi-là ou devant cette statue, il s'est juste baissé pour ramasser une bague. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Hein. C'est quand ce juif il est capable de faire quelque chose toute sa vie, et quand on lui demande de faire la même chose, mais en reniant le fait qu'il soit juif, là il ne le fait plus. Pourquoi? Parce qu'on a réveillé en lui ce point-là culminant de la chorma qui a de l'âme, qui a dans l'âme. Hana qui a perdu ses 7 fils à ce moment-là, juste avant que le dernier soit tué, elle va lui dire comme ça, elle lui dit, va chez Avraham Avinu, va chez notre patriarche Avraham Avinu qui a été prêt à donner son fils en sacrifice. Elle va lui dire que toi, Avraham, tu as donné un enfant en sacrifice. Moi j'en donnais 7. Toi tu en donnais un, moi j'en donnais 7. Qu'est-ce que nous apprend cette histoire? On parle d'enfants qui sont petits, qui sont capables de donner, qui n'ont pas de réflexion intellectuelle, d'analyse, de remise en question, qui n'ont pas cette force d'âme qui est nécessaire pour donner sa vie. On parle d'enfants qui ont donné de manière volontaire leur vie pour cela. Parce qu'en fait, ce point-là de chorma qu'il y a dans l'âme, il est partout, chez tous, de la même manière. Ça veut dire qu'on soit grand ou petit, un enfant ou un adulte, peu importe l'âge que nous avons, peu importe l'endroit dans le monde dans lequel nous vivons, peu importe qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit intellectuel, philosophe, qu'on soit médecin, qu'on soit avocat ou qu'on soit juste un homme simple, on a toujours le même point qui fait qu'à travers ces millénaires que nous avons vécu, ces souffrances que nous avons vécues, quand il s'agit de remettre en question notre foi en Dieu, eh bien, on donne notre vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce point-là qui est en nous, c'est quoi? C'est un élément divin, c'est une parcelle divine. Ici, on voit quoi? Qu'on a défini ce qu'était cette crainte-là, qui est en nous, même si elle ne se révèle pas, toujours. Oui, cette crainte qu'on a en Dieu, eh bien, elle se réveille parce qu'il y a quelque chose en sommeil et qu'on a la possibilité de réveiller. Maintenant, d'où est-ce que cette crainte-là peut créer en moi une forme d'amour qui me permettrait en réalité d'avoir une vie normale et de faire tout ce que Dieu attend de moi? De manière générale, on sait que l'amour et la crainte, c'est 2 courants qui sont différents, qui sont contraires. L'amour, ça représente le rapprochement qu'il y a entre 2 éléments, 2 choses, 2 hommes, 2 personnes. Et la crainte, ça représente quoi? L'éloignement de 2 éléments. Comme je suis éloigné de cette personne, donc je la crains. Comme elle ne me plaît pas, j'en ai peur. Une personne qui aime les personnes qui sont proches d'elle, mais il ne va pas les craindre. Un homme qui craint, qui a peur de personnes qui sont éloignées de lui, c'est possible. Mais il ne va pas pour autant les aimer. À Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. L'amour d'Hachem, la volonté de se rapprocher d'Hachem, s'exprime à travers l'accomplissement des 248 mitzvot positifs et le respect des 365 commandements négatifs, qui lui est représenté par quoi? Par la crainte de Dieu.
A priori, c'est deux mouvements, oui, inverses l'un de l'autre. Un, c'est de l'amour, l'un, c'est de la crainte. Mais la meilleure façon d'arriver à cet amour, cette crainte-là, c'est de comprendre ce que Dieu attend de nous. C'est ce qui va nous permettre de réveiller des sentiments par l'intermédiaire de la réflexion, de la conscience intellectuelle, de l'approfondissement intellectuel, qui permet de créer de l'amour pour Dieu. Cette réflexion-là, elle nous amène à nous rapprocher de Dieu. Elle nous rapproche de Dieu et elle nous fait prendre conscience de l'amour que Dieu il a pour nous. Parfois, il y a une réflexion qui, elle, va nous amener à autre chose. Une réflexion qui se crée par la crainte, c'est une réflexion qui nous amène à quoi? À prendre conscience que nous ne sommes rien. C'est pas que nous sommes parce qu'on éprouve de l'amour pour Dieu et que lui aussi nous aime. C'est qu'on est conscient qu'on n'est rien. Et comme on est conscient qu'on n'est rien, donc on craint Dieu. C'est-à-dire qu'on prend conscience de l'infiniment petit face à l'infiniment grand. Quand on prend conscience de la grandeur de Dieu et comment est-ce que lui est infini alors que nous, nous sommes limités, ça fait naître en nous non pas de l'amour, mais de la crainte pour Dieu. Le rabbi Shneur Zalman nous a demandé, dans le chapitre 18 qu'on vient d'apprendre la semaine dernière, comment ça se fait que puisque dans chaque juif il y a un héritage, il y a quelque chose qui est en nous, qui est quoi, qui est ancré, à savoir la hava mesuteret, cet amour caché qui entraîne et qui cause que l'homme s'attache à Dieu par l'intermédiaire de 248 membres, comment est-ce qu'il peut y avoir aussi de la crainte de Dieu qui va aussi l'empêcher de faire et d'accomplir et de transgresser les 365 commandements de Dieu qui sont négatifs? Le rabbi Shneur Zalman nous a posé une question et c'est à laquelle il va essayer de répondre. Pas essayer, il va répondre. On va essayer de comprendre comment il va répondre. Comment est-ce qu'il peut y avoir en l'homme, en elle, dans cette âme de l'homme, de l'amour, et que dans cet amour, il y ait aussi une forme de crainte? Est-ce que ça reste le contraire ou est-ce que ça peut être assemblé l'un avec l'autre? Et là, il va nous dire quelque chose de très beau, on va terminer avec ça. Je compte sur vos partages. Allez-y, partagez. Il faut savoir que derrière chaque amour que nous avons, il y a une forme de peur. Oui. Quand on aime véritablement, il y a une forme de crainte. Quand on crée de l'amour, quand on a un sentiment d'amour, cela crée une forme de crainte et de peur. Quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, vous savez ce qui se passe? Eh bien, on a peur et on craint de le perdre. C'est la raison pour laquelle, dans l'amour et derrière l'amour, il y a une forme de crainte. Parfois, derrière la peur, il y a aussi une forme d'amour. On ne sera pas capable de dévoiler véritablement cet amour-là qui est profond de manière directe. Mais quand on craint quelque chose, on prend conscience qu'on aime la chose. Quand on a peur de perdre quelqu'un, on prend conscience qu'on l'aime véritablement. On aime parce qu'on a peur de perdre, et on a peur de perdre parce qu'on aime. Parfois, on ne sait même pas que ce qui nous motive, et ce qui motive cette crainte de te perdre, c'est cet amour-là. Mais on prend conscience que puisque j'ai peur de perdre, c'est parce que quelque part j'aime. Les parents, par exemple, sont toujours apeurés, sont toujours là à faire attention à ce qui se passe avec leurs enfants. Ils ne veulent pas qu'ils se fassent mal, ils ont peur de quoi que ce soit. On pourrait croire que la base de tout, c'est quoi? C'est la crainte, c'est la peur. Pourquoi est-ce que le sentiment qu'ils ont, oui, quand leurs enfants sont à l'école, ils sont censés rentrer de l'école et qu'ils commencent à tarder. Quel est ce sentiment de crainte? Quel est ce sentiment? C'est pas un sentiment d'amour, a priori, qui se révèle. C'est une inquiétude, une peur, une crainte. Donc ce sentiment de crainte et d'inquiétude-là, a priori, ça n'est pas de l'amour. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai un sentiment de crainte? C'est parce que j'ai de l'amour. Quand un enfant va à l'école et que ses parents se posent des questions, est-ce qu'il étudie bien ou pas? Est-ce qu'il évolue comme il faut? Est-ce qu'il se comporte comme il faut ou pas? C'est un sentiment d'amour ou de crainte? C'est un sentiment de crainte, de questionnement, d'appréhension. Cette appréhension, a priori, c'est un sentiment, une émotion qui est faite de peur et de crainte. Et là, le rabbi Shneur Zalman nous dit, pas du tout. Cette appréhension que tu as, cette remise en question perpétuelle, ce doute-là, cette inquiétude que tu as, en fait, c'est l'inverse, c'est une quiétude. C'est un amour que tu as pour cet enfant, parce que tu veux qu'il réussisse. Donc, tu t'inquiètes de savoir s'il va bien. Est-ce que personne ne l'embête à l'école? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que ses professeurs sont gentils avec lui? Est-ce qu'il s'épanouit convenablement? C'est toutes ces questions, tous ces doutes que tu as, ces inquiétudes, c'est une forme d'amour. Cet amour-là, Mesuteret, cet amour caché qu'il y a pour Dieu, qui est dans chacune et chacun de nous, se trouve aussi dans la crainte, en fait, en réalité, de Dieu. C'est ça ce qui se passe quand la crainte se révèle chez l'homme. Quand on craint Dieu, c'est pas parce qu'on a peur du bâton, on craint Dieu parce qu'on l'aime. On a peur de perdre son amour. Vous voyez un petit peu? On comprend que quand on s'éloigne de la sainteté, eh bien on l'aime un petit peu moins. Comme un enfant avec son père, comme un père avec son enfant.
Et voici les derniers mots qui sont dits ici. C'est ce qui est appelé la crainte qui est dans l'amour. C'est quoi? C'était l'amour naturel qui est dans l'âme du juif, qui est dans tout le peuple juif. Son désir, son souhait, sa volonté de manière naturelle, c'est de s'attacher avec sa racine et sa source première, qui est la lumière du Saint béni soit-il, de l'infini du Saint béni soit-il. Parce qu'avec cet amour et cette volonté, parce qu'elle a cet amour-là pour Dieu, alors elle craint et elle a peur de manière naturelle de toucher, quel que soit même un petit détail même de l'impureté de la Avodah Zarah. C'est l'inverse de la foi en Dieu qu'il a véritablement, même si cela ne se produit que par la parole ou par l'action, et qu'il pourrait se dire « non, mais moi je suis juif dans mon cœur ou dans mon âme ». Non, il a peur même d'utiliser quoi que ce soit de son corps qui pourrait investir une forme de vitalité et nourrir une forme de vitalité et donner de la vitalité à de l'impureté, de l'existence de l'impureté, parce que c'est l'inverse de ce qu'il aime profondément, c'est-à-dire Dieu et la sainteté de Dieu. Même si même s'il ne mettrait pas clal du tout de foi particulière pour un élément qui serait éloigné de Dieu. Parce que l'homme, c'est au fond de lui qu'il a cette touche-là, ce petit point culminant qui est l'âme juive, l'étincelle divine qui est en nous, qui est une force d'infini qui se révèle. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente journée, mais aussi également une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Que vous puissiez passer une belle semaine de Torah, de sainteté, de pureté. Je compte sur vos partages. Vous êtes la réussite de ce cours. Vous allez le voir en live ou en replay. Peu importe là où vous vous trouvez. Sachez que c'est votre mérite. Nous avons étudié les Nishmat Sima Bat Esther Golda. Nous avons étudié les Nishmat Karen Mesaouda Bat Yehuda. Également pour la Refoua Shelema de David Jonathan Baruch Ben Miriam. Excellente journée à toutes et à tous.